Apple vient d'annoncer ses nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro, et si le design n'a pas été bouleversé, il y a tout de même son lot de nouveautés. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et vous allez voir qu'il y a du pour et du contre pour savoir si c'est intéressant de passer à la nouvelle génération d'iPhone ou pas. Ouais, c'est un peu compliqué, mais on va tirer tout ça au clair. Alors autant se le dire tout de suite, l'achat d'un smartphone ça fait plaisir, mais c'est aussi surtout un lourd investissement, surtout quand il s'agit des iPhones. L'iPhone 16 démarre à 969 € pour la version 128 Go. Pour la version iPhone 16 Plus, c'est 1119 € pour 128 Go. Et si on regarde du côté de la gamme Pro, l'iPhone 16 Pro démarre à 1229 € pour 128 Go et l'iPhone 16 Pro Max, eh bien c'est 1479 € en ayant 256 Go. Les potentiels intéressés seront ravis quand même d'apprendre que le prix n'a pas augmenté comme ça arrive souvent d'une année sur l'autre. Cette année, cette gamme propose désormais 4 tailles d'écran pour satisfaire tous les besoins. L'iPhone 16 reste avec un écran petit de 6,1 pouces. L'iPhone 16 Plus, lui, aura un écran bien plus généreux à 6,7 pouces. Pour le 16 Pro, vous aurez du 6,3 pouces. Et l'iPhone 16 Pro Max, eh bien, offre le max, c'est-à-dire un écran jamais vu aussi grand sur un iPhone, 6,9 pouces. C'est la première fois qu'Apple propose autant de diversité. C'est donc une excellente nouvelle pour ceux qui cherchaient un iPhone adapté à leurs besoins. Et si vous êtes un partisan de la gamme Pro, eh bien sachez que les écrans s'agrandissent sans augmenter la taille des smartphones grâce à des bords encore plus fins. On passe à un taux d'occupation d'environ 92% pour le 16 Pro Max, ce qui va contribuer à un design encore plus premium et une immersion accrue quand vous allez regarder une vidéo. Par contre, du côté de l'entrée de gamme, c'est un peu dommage puisque les iPhone 16 gardent le même taux d'occupation de l'écran que l'iPhone 15. Si vous étiez en quête de renouvellement côté design, autant se le dire, vous allez être déçu. Même le fameux changement de place des capteurs ne fait finalement que rappeler la gamme 10. Toutefois, ce changement n'est pas anodin, surtout si comme moi vous aimez les casques de réalité virtuelle, puisque cette disposition va permettre aux iPhone 16 et 16 Plus de faire des photos et des vidéos spatiales. C'est cool de se dire qu'il y aura de plus en plus de smartphones capables de proposer ce type de contenu. Il ne nous reste plus qu'à attendre l'arrivée d'un Apple Vision non Pro abordable, mais en attendant, vous pouvez tout à fait opter pour un Meta Quest 3 qui est capable de lire ce type de médias. Concernant les nouveaux coloris, eh bien on va trouver sur l'iPhone 16 un vert que j'ai trouvé très joli et l'iPhone 16 Pro et Pro Max se voit doté d'une version en titane sable qui n'est pas sans rappeler la version Gold, sans doute en direction du marché asiatique pour leur dire il est pas sexy mon nouvel iPhone. L'année dernière, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max ont apporté le bouton Action qui par défaut active ou désactive le mode silence, mais qui a aussi la faculté d'être personnalisable par les utilisateurs afin par exemple d'ouvrir quelques applications comme l'appli appareil photo ou allumer la lampe torche. Ce bouton se démocratise du coup sur toute la gamme. Les rumeurs autour de ces iPhones parlaient d'un nouveau bouton, le bouton capture qui est dédié pour la partie photo et vidéo. Ce bouton capture, il va permettre plusieurs actions. Cliquer va permettre de prendre une photo, glisser va permettre de gérer le zoom, appuyer 2 fois va vous permettre de changer de mode, passer de la photo à la vidéo ou d'accéder aux réglages. Apple refait ici pour moi une démonstration en termes d'interface ergonomique où on va retrouver une ambiance à la Dynamic Island. Allez, regardons du côté de la photo et de la vidéo, on trouve toujours ce capteur de 48 mégapixels f1.6 capable de jouer les téléobjectifs x2 à 12 mégapixels et un second capteur qui est un ultra grand angle de 12 mégapixels. Si a priori on se dit que on est sur le même couple de capteurs que sur la gamme précédente, il faut comprendre que cet ultra grand angle lui va passer avec une ouverture f2.2 contre f2.4 pour l'iPhone 15. Et donc Apple nous promet que ce capteur sera capable de capturer jusqu'à 2,6 fois plus de lumière. Concernant la gamme au-dessus, il y a aussi quelques bonnes nouvelles puisque le 16 Pro tout court récupère le zoom optique x5 qui n'était pas présent sur le modèle précédent. Le 16 Pro Max lui se voit doté d'un capteur ultra grand angle de 48 mégapixels contre 12 mégapixels pour la génération précédente, ce qui permettra d'avoir des images en ultra grand angle plus détaillées. Pour la partie vidéo, l'ensemble va s'enrichir d'un mode 4K à 60 images par seconde, là où avant on bloquait seulement à 60 fps.
Je vous laisse imaginer, hein, ça va permettre de très beaux ralentis. Il y a aussi la prise en charge de nouveaux formats vidéo qui place vraiment les iPhones comme des incontournables pour la production vidéo pour les semis et les professionnels. Avec 4 micros intégrés, Apple promet que les iPhones pourront capter le son spatialisé. Alors il faudra juger de la qualité dans des tests, mais c'est plutôt logique au final quand on sait que, eh bien, ils vont pouvoir faire de la vidéo spatiale. Et aussi, on nous dit qu'il y aura la possibilité de pouvoir séparer les pistes, de faire pas mal de choses au niveau audio, mais on va pas forcément rentrer dans tous les détails. Par contre, là où on doit un petit peu développer, c'est sur les nouveaux processeurs A18. Une puce qui a reçu une conception particulière pour faire tourner les fameux grands modèles de langage. On a 16 cœurs Neural Engine et une augmentation de la bande passante de la mémoire à 17%, ce qui traduit par une puissance multipliée par 2 par rapport à la gamme précédente. Ce qui au final ne sera pas trop quand on sait que Apple veut à tout prix essayer de gérer les requêtes des utilisateurs à l'intérieur des téléphones. Au niveau des performances, Apple annonce un gain de 30% en plus par rapport au A16 Bionic de l'iPhone 15, tout en consommant 30% d'énergie en moins. Ça, encore une fois, il faudra le vérifier dans des tests. La partie graphique n'est pas en reste non plus puisqu'on annonce des performances de 40% par rapport au modèle de l'année dernière. Et Apple a quand même fait un tout petit focus, mais néanmoins intéressant, sur la prise en charge d'un line-up de jeux AAA comme Sniper Elite ou Death Stranding entre autres. A noter que si vous optez pour la gamme Pro, eh bien vous aurez une version boostée de cette puce avec l'A18 Pro. Alors ce que je retiens sur cette partie, c'est que tous les iPhones deviennent de grosses machines à faire tourner du jeu AAA sur mobile, là où sur la version 15, eh bien, ce n'était réservé qu'à la gamme Pro. Un des points tout de même sur lequel il faudra être attentif dans les tests, c'est sur la partie chauffe. Je sais que l'iPhone 15 est un petit peu décrié sur cette partie-là. Comme l'année dernière, la puce elle est gravée en 3 nanomètres, mais le constructeur a dit qu'il a fait pas mal de travail d'optimisation, notamment par exemple du côté des matériaux qui protègent la batterie pour aider à la dissipation. Et puisqu'on en parle, concernant l'autonomie, je n'ai pas encore trouvé d'infos sur la taille des batteries. Ce que Apple nous dit, c'est que l'iPhone aura 2 heures de lecture vidéo en local de plus par rapport à l'iPhone 15 et l'iPhone 16 Plus aura 1 heure de lecture vidéo supplémentaire en local et 4 heures de lecture vidéo supplémentaire en streaming. Concernant la charge, ce qu'il y a à retenir, c'est que MagSafe peut dorénavant supporter une vitesse de recharge de 25 watts, ce qui est meilleur que les 15 watts maximum des iPhone 15. Ces iPhone 16 embarqueront iOS 18 qui a déjà été présenté lors de la WWDC, donc ils ne sont pas du tout revenus dessus. Apple en a surtout profité pour remettre l'accent sur Apple Intelligence. Cette intelligence artificielle, elle va proposer des choses comme la rédaction de messages, la génération d'images qui sont vraiment de l'ordre du créatif, pas du tout du côté du réalisme pour éviter toute forme de bad buzz, la recherche contextuelle dans sa galerie de photos, la fonction mail qui peut être intéressant pour les trier en fonction des priorités et la possibilité de poser des questions sur, par exemple, vous êtes à un musée si vous voulez en savoir un peu plus. Une des fonctionnalités quand même notables, c'est qu'en maintenant le bouton de contrôle de l'appareil photo, il est possible de faire appel à Visual Intelligence qui n'est ni plus ni moins qu'une copie de Google Lens. Et on ne va pas se mentir, Apple Intelligence n'a pas de fonction qui le démarque de la concurrence et j'avoue moi-même avoir senti Apple pas très inspiré sur les possibilités offertes par cette IA. On sent que le constructeur il essaie simplement de se mettre au niveau de la concurrence, mais on ne sent pas le côté très pédagogique ou le côté un peu magique avec ce type d'utilisation. Là pour le coup, Apple ne think pas different. Alors la grande question, c'est pour quelles raisons faudrait-il craquer pour ces iPhone 16 ? Eh bien je dirais que si la photo et la vidéo sont quelque chose de très important pour vous, si vous êtes un utilisateur avancé, cette nouvelle gamme, elle n'est pas si inintéressante, même si on est d'accord, les progressions se font un petit peu à la marge. Sur ce sujet d'ailleurs, je trouve qu'Apple garde une bonne communication vis-à-vis des créatifs en mettant à disposition des outils qu'on va avoir envie d'utiliser. A contrario, la concurrence vise à offrir un mode tout automatique, en gros, faites ce que vous pouvez et l'IA fera le reste. Ce qui, je trouve, est un peu dommage parce que ça laisse pas beaucoup de place pour le fait main. D'ailleurs, quand je m'entends parler comme ça, je me dis que plus ça avance, plus je deviens sympa avec cette marque. C'est du n'importe quoi. L'autre profil à qui je pourrais conseiller ces smartphones, notamment les versions entrée de gamme, c'est typiquement l'utilisateur qui aime jouer sur son mobile.
Le gain de performance n'est pas négligeable, surtout si vous venez d'un iPhone plus ancien, voire même d'un iPhone 15, vous aurez quand même la possibilité de jouer à des très gros titres comme Assassin's Creed Mirage ou Resident Evil 4 Remake ou même Resident Evil Village. Selon moi, cette année, les entrées de gamme sont plus gâtées par rapport au modèle Pro, c'était clairement pas le cas l'année dernière. Si par contre, vous aviez des attentes avec Apple Intelligence, rien ne presse. Apple n'a rien montré de transcendant et la disponibilité en bêta pour la France, c'est seulement l'année prochaine. Alors maintenant, vous, dites-moi ce que vous en avez pensé de ces nouveaux iPhones. Est-ce que les annonces d'Apple vous ont convaincu? Allez-vous craquer? Pour quel modèle? Quel coloris? Quel stockage? Bref, j'ai envie de tout savoir. Une fois la dispo dans quelques enseignes, j'hésiterai pas à mettre des liens d'affiliation. Donc si vous pensez sauter le pas et que vous avez envie de soutenir mon travail, allez jeter un œil dans la description. Je serais curieux aussi de connaître votre sentiment vis-à-vis de l'intégration de l'IA. On le sait, c'est devenu le nouveau levier pour pousser les consommateurs à renouveler leur smartphone. Je suis pas totalement convaincu qu'Apple s'en sorte dans cet exercice. Je veux quand même vous rappeler que d'ailleurs, si vous êtes satisfait de votre smartphone, rien ne presse, autant garder ce budget pour vous faire plaisir sur d'autres choses. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, un commentaire pour répondre justement à toutes ces questions que je vous ai posées. N'hésitez pas aussi également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme on dit ici, restez connectés. Bye bye.